On est compris d'abord. Oui. C'est donc une DAO, il y a le mot organisation dedans. Donc c'est une organisation qui fonctionne exclusivement avec une gouvernance qui se base sur ses membres. C'est ça. C'est validé ça, tu auras le temps de c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Les règles de fonctionnement sont établies dans un smart contract. Et on verra ce que c'est qu'un smart contract, donc ça je te laisserai détailler. Là on y est presque, mais on en reparlera en détail un peu après, mais c'est vraiment pas mal. Merci. Bon, je me suis quand même renseigné, on est dans le domaine. Les règles sont établies et disposées sur la blockchain, ce qui les rend immuables, ce qui fait que quand l'organisation est établie et qu'elle roule, on peut pas la changer, en tout cas pas comme ça. J'imagine qu'on peut quand même apporter des correctifs, mais j'imagine aussi que tu as besoin du consensus de tous les membres, justement, puisque c'est décentralisé et autonome, pour apporter des modifications, et t'as pas quelqu'un à la tête ou un certain nombre de personnes qui se disent « Ah ben non, finalement, on va faire différemment ». T'as besoin du consensus. C'est ça. Je pense que t'as à peu près tout dit. Donc... Et là, c'était mon deuxième point, décentralisé, donc pas de décision prise par la tête. Et donc, j'allais te proposer un exemple. Nexus Mutual, qui est une entreprise d'assurance, se revendique comme étant basée sur la blockchain. Et en fait, je me suis aperçu de deux choses quand j'ai creusé le sujet. La première, c'est donc que les membres investissent via des tokens. Donc pour ceux qui savent pas, les tokens, ça va être, si on fait un parallèle, des actions de l'entreprise sous forme de crypto. Vulgarisation, Frédéric. Mais encore une fois, tu pourras rebondir dessus. Et donc tous les membres vont pouvoir voter des règles de gouvernance de cette entreprise qui est une assurance. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils vont avoir un pouvoir de décision sur la recevabilité ou non d'un cas. Tu as un accident de voiture. Et en fait, il y a des règles, mais je sais pas, en cas de litige, on va pouvoir interroger l'ensemble des participants à cette société d'assurance, des actionnaires entre guillemets, sur ok, ce litige, comment on tranche. Ok. Comment on déroule maintenant? Comment on déroule? Donc oui, t'as bien dit les éléments principaux. C'est une communauté Internet, parce qu'on va utiliser Internet pour faire tout ce qu'on a à faire, qui va décider ensemble des règles d'organisation et qui va pouvoir gérer ensemble un trésor, c'est-à-dire une trésorerie, treasure en anglais, trésorerie en français. Donc une façon de décrire les DAO, c'est de dire que c'est des communautés Internet qui ont ensemble, qui se partagent, on va dire, les actions de la société dont tu parlais, et qui vont pouvoir faire ces transactions. Donc, pour une façon de décrire ces DAO, assez simple, ce sont des communautés Internet qui gèrent ensemble un compte en banque. Et c'est d'abord ce que va permettre une DAO, c'est de pouvoir gérer ensemble les transactions de leur compte en banque. Alors, est-ce que je peux me permettre de t'arrêter ? Oui. Dans l'exemple de ma compagnie d'assurance, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire qu'ils gèrent avant tout le budget de fonctionnement de cette compagnie ? Ils peuvent avoir une prise de décision. Dans d'autres... donc, Nexus, je connais pas spécifiquement ces DAO, mais dans la plupart des DAO, ce qui va se passer, c'est que les gens vont écrire des propositions sur un forum, très, très simplement, pour pouvoir dire, voilà, on aimerait que le protocole, l'application qu'on utilise fonctionne de telle manière ou de telle manière. Donc ça, ils vont décrire des règles dans des propositions sur des forums auxquels tout le monde va pouvoir y jeter un œil, commenter. Et ensuite, ces propositions sont soumises à un vote. Donc, on reprend cette proposition, on utilise un site qui va permettre d'enregistrer les votes selon que vous ayez dans votre portefeuille ou non ce token dont tu parlais, c'est-à-dire cette preuve d'appartenance à la DAO. Dans ce cas-là, chacun va pouvoir voter comme bon lui semble, et selon si le minimum de participation a été atteint, la décision sera prise en compte. Et dans ce cas-là, la DAO est tenue de mettre en application ce vote. Donc soit il s'agit
comme dans l'exemple que tu citais, de pouvoir donner une décision sur un cas qui s'est passé. Donc l'équipe qui est responsable des opérations devra le faire, sinon elle pourrait être démise de ses fonctions par la gouvernance. Dans d'autres cas, ça peut être aussi des transactions automatiques. Imaginons qu'au sein d'une DAO, vous ayez un fonds et que l'ensemble par exemple toi, tu as écrit une proposition en disant bah tiens, ce serait bien que on utilise 20% de ce fonds pour faire une donation à tel projet Foilidaire. Tel projet, le projet Foilidaire, magnifique projet d'ailleurs. Ce qui peut se passer, c'est que de façon automatique à l'issue du vote, la transaction des 20% soit automatiquement effectuée, mise en place. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a vraiment ce côté, on va dire, autonome, parce qu'elle est non seulement autonome par rapport à une gouvernance, mais elle est aussi autonome dans son exécution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ensemble des participants a voté, derrière, automatiquement, il y a des actions qui vont se passer. Alors prenons très bien cet exemple, c'est-à-dire que continuons avec Nexus Mutual, mais imaginons des choses. À la fin de l'année, Nexus Mutual a fait un gros bénéfice et ils disent qu'ils vont verser 20% de ce bénéfice à la recherche contre le cancer des enfants. Oui. Donc là, ce que tu me dis, c'est qu'on va émettre un vote. Sur quoi? Sur un Google Form? Une proposition, par exemple. Oui, mais ça, c'est la proposition, c'est 20% du bénéfice qui est reversé à la recherche contre le cancer des enfants. Ensuite, on va soumettre ça au vote de tous les actionnaires, donc les personnes qui possèdent un token sur ce projet. OK. Et donc là, première question, ils vont voter, ils ont un pouvoir qui est variable en fonction du nombre de tokens. Donc, encore une fois, si on fait un parallèle, en fonction de leur importance dans l'actionnariat. Selon les règles qui ont été décidées au début. Voilà. Ok, donc ça pourrait être. Ça peut être. Il suffit d'être dedans ou au prorata de ton investissement. Ça. Soit c'est un token, un token, un vote, ou alors quel que soit le nombre de tokens que j'ai, un portefeuille qui contient un vote. Ok. Donc ça c'est le premier point et il est clair. Le vote, il va se faire quelque part sur la blockchain en particulier ou c'est le vote se fait via des outils qui permettent à la fois de s'assurer que la personne a bien ce token et qui vont pouvoir l'enregistrer d'une manière qui soit irréfutable. Donc il y a certaines actions qui peuvent se passer hors de la blockchain, off-chain comme on dit, mais le résultat lui sera inscrit dans la blockchain.